Là, on a Aquababe en une semaine grâce à un fichier zip qui retrouve Xavier Dupont-Ligonnès. C'est quoi la prochaine étape? Il nous retrouve Michael Jackson avec un QR code. Mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Oui, vous ne rêvez pas messieurs dames, on est dimanche et il y a une vidéo. Mais depuis que je suis rentré et même pendant que j'étais en vacances au Qatar, on m'a, alors je vais pas dire harcelé, mais on m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur Aquababe qui est parti à la traque de Xavier Dupont-Ligonnès. Alors à la base, j'étais totalement contre. Je me suis dit, je vais pas redire la même chose que d'autres créateurs de contenu. Et en fait, je me rends compte que ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va à l'encontre de ce que les autres créateurs de contenu disent. Et vu que j'aime bien me foutre dans la merde, j'ai décidé de faire une vidéo donc sur Aquababe qui aurait trouvé Xavier Dupont-Ligonnès. Je préfère vous prévenir, à mon avis, cette vidéo va pas vous plaire. J'arrive avec mon côté extrêmement terre-à-terre qui peut être très chiant, je le conçois, mais ça va un petit peu plomber l'ambiance. Ça va un peu calmer la frénésie autour de cette affaire. Donc voilà, insultez-moi en commentaire si vous le voulez, mais c'est comme ça. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour ne pas rater le live ce soir à 21h30. On va chercher à boire ambiance mais à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, première chose, qui est Xavier Dupont-Ligonnès? Je pense que tout le monde sait, on va pas revenir sur l'histoire, mais brièvement, Xavier Dupont-Ligonnès, il est recherché depuis 2011. C'est le principal suspect concernant le meurtre de sa femme et de ses 4 enfants. Et en fait, cet homme a été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argence. Donc, c'est dans le Var, je connais très bien la commune. Et depuis le 15 avril 2011, il a littéralement disparu de la surface de la Terre. Alors depuis 2011, il y a plein de théories. Il y a par exemple la théorie de la sœur de Xavier Dupont-Ligonnès qui pense qu'il est toujours vivant, mais surtout innocent. Voilà, c'est pas lui qui a tué sa femme et ses enfants. D'ailleurs, ça va même plus loin. Elle est convaincue qu'il faisait partie des services secrets et qu'il a été exfiltré avec sa famille. Donc voilà, on ne sait pas qui on a retrouvé dans la maison familiale. Enfin bref, il y a une autre théorie qui parlerait d'un suicide dans une grotte du sud de la France. Il y a encore une autre théorie qui parlerait d'un changement d'identité et d'une nouvelle vie en Écosse. Certains l'ont vu aux États-Unis, d'autres pensent qu'il vit dans un monastère. Enfin, il y a tout un tas de théories. En tout cas, une chose est sûre, depuis ces 15 dernières années, faire la lumière sur ce qui est devenu Xavier Dupont-Ligonnès, c'est le mystère le plus excitant. Et ça, il y a une personne qui l'a très bien compris. Cette personne est un blogueur, on en a déjà parlé sur cette chaîne. C'est Aquababe. En fait, depuis une dizaine de jours, le blogueur s'est mis en tête de retrouver Xavier Dupont-Ligonnès et tout le monde en parle. Il a fait le buzz avec cette affaire. Vous allez voir que ses recherches sont allées assez loin, on va en parler un petit peu après. Mais en tout cas, tous les plateaux TV et les médias en parlent. D'abord, pourquoi vous êtes intéressé à cette affaire? Parce qu'on vous connaît plutôt parlant de télé-réalité, parlant de people. C'est, je crois, la première fois que vous vous intéressez à un fait divers comme ça. Alors, pour le coup, c'est la première fois que je m'intéresse à un fait divers. Mais je me dis qu'avec ma communauté de Chippy, on est à l'affût de tout. Donc pourquoi pas essayer de résoudre cette affaire. Il y a plusieurs affaires qui ont déjà été élucidées grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet. Donc pourquoi pas celle-ci. Vous avez 1 million d'influenceurs à peu près, c'est ça? Alors 1,1 million sur Instagram en termes d'abonnés, mais en termes de visibilité, on est sur du 240 millions sur 30 jours, donc ce qui est énorme. Et je suis également sur X avec 160 000 abonnés, donc ce qui est plutôt pas mal aussi. J'ai une grosse communauté. Grosse communauté. Donc. Alors là, le cross est quand même magnifique. Aquababe qui va sur le plateau de CNews et de l'émission de Jean-Marc Morandini, alors qu'au début de sa carrière, il avait balancé Jérém Star et surtout Pascal Cardona. Pascal Cardona qui a été condamné pour corruption de mineurs et prostitution. Jean-Marc Morandini, il a été condamné pour quoi déjà? Ah oui, corruption de mineurs également. Bon, comme quoi Aquababe a des combats quand ça l'arrange. Cet influenceur et blogueur people s'est lancé un tout nouveau défi, résoudre l'une des plus grosses affaires non élucidées du territoire français. Ça partait vraiment d'une blague avec mon avocat. Il m'a dit « T'as tellement un vaste réseau que tu serais capable de retrouver Xavier Dupont-Ligonnès ». Je lui ai dit « Tom,
arrête de me faire des blagues comme ça parce que tu sais comment je suis capable de lancer du jour au lendemain une traque numérique. Je me suis dit non mais en fait c'est tellement une bonne idée que let's go en fait. Suivi par plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, le blogueur crée un canal privé rejoint par près de 200 000 internautes afin de recueillir des informations qui permettraient de retrouver le père de famille. Suspecté des meurtres de sa femme et de ses 4 enfants en 2011 près de Nantes, Xavier Dupont de Ligonnès s'est ensuite évaporé. Et en rigolant, je lui dis il pourrait retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Mais vraiment, c'était sur le ton de la blague. C'est pas vraiment un faute, parce qu'à même on rigole, et puis on en parle à la sortie. Et dans la soirée, il publie effectivement « Retrouvons Xavier Dupont de Ligonnès » avec une adresse mail, un canal Instagram où il y a déjà plus, je crois, 120 000 personnes. Et il va recevoir un nombre d'informations. Alors au départ, il y a bien sûr des bêtises, des gens qui lui ressemblent vaguement dans un parc. Mais il y a des informations, je vous le dis, d'exclusivité en tout cas sur Raja. Il y a une information qui est très sérieuse. Il y a une piste qui est très sérieuse. Et qui est très sérieuse, qui est suivie par la police. À Nice, Aquababe a trouvé, je ne dis pas qu'il va le trouver, je ne sais pas, je ne sais même pas s'il lui y croit sincèrement, mais il a trouvé une information qui est aujourd'hui développée par la police. Mais quelle information? Par rapport à la situation de ce monsieur éventuel. Mais qui serait en France, qui serait à Malte, comme il le dit, qui serait ça, dans un bien autre sûr, pays. on ne peut pas le dire parce que les autorités maintenant sont compétentes. Voici un petit peu pour le contexte. Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a plusieurs choses qui me dérangent dans cette affaire. La première des choses, c'est qu'on va parler de la personne à l'initiative de tout ça. On va parler d'Aquababe, parce que j'ai vu beaucoup de créateurs de contenu le placer sur un piédestal. Alors honnêtement, je le dis comme je le pense, j'ai déjà vu des suceurs dans ma vie, mais alors comme ça, on est proche de la girafe. Des gorges profondes à ce niveau-là, c'est quand même une prouesse. Il y a quand même des créateurs de contenu sur TikTok ou YouTube qui ont prononcé ces mots. Le seul et l'unique Aquababe, ont repris ces termes en parlant de chippie, de trucs, en s'incluant dans le mouvement. Oh! Et la dignité, messieurs, dames? La dignité. Les gens ont tellement peur d'Aquababe, veulent tellement des petits potins d'égocycles, qu'ils en viennent à lui lustrer la lampe en attendant qu'il y ait un génie qui sorte. Non mais s'il vous plaît, il va pas vous payer votre loyer, hein. Faut quand même se rendre compte d'une chose, Aquababe est devenu célèbre en publiant des photos intimes d'une influenceuse. C'est ça la base en fait, c'est comme ça qu'il a été connu. Rappelez-vous, à l'époque, il avait balancé des nudes d'Astrid Nelsia en disant que des nudes d'elle, c'était une pépite. C'est un mec qui a harcelé d'autres personnes, qui a travaillé avec Magali Berda, qui a étouffé certaines arnaques. On en avait parlé dans la 3e partie sur Ilan Castronovo, où en fait mon abonné s'était fait arnaquer par Ilan. Il avait contacté Aquababe, mais vu qu'Aquababe et Ilan étaient potes, eh bien il a rien dit, rien dénoncé. Il a bafoué de très nombreuses fois le respect de la vie privée. Il a menacé de mort un chroniqueur du plateau de Touche pas à mon poste. Il a diffamé de nombreuses personnes. Il a donné des fake news aussi, hein. Ça faut quand même l'avoir en tête. Une fois sur Géraldine Maillet, mais le post a disparu. En fait, Géraldine Maillet avait une homonyme. Il avait partagé une news sur Géraldine Maillet. Et c'est justement une abonnée à moi qui connaissait personnellement Géraldine Maillet qui lui avait fait remarquer. Il avait très mal pris, mais ensuite il a supprimé son post. Et il y a aussi un cas très récent avec Antoine Griezmann. Antoine Griezmann aurait trompé sa femme à Paris dans un hôtel. Il avait même partagé la pièce d'identité de la maîtresse en question, sauf que sur la pièce d'identité, on avait la date de naissance qui correspond à celle de la femme d'Antoine Griezmann, qui est espagnole, et donc en fait c'était la pièce d'identité de sa femme. Et je rajoute en bonus qu'il a des plaintes pour escroquerie, oui, parce que monsieur a reçu de l'argent pour faire de la pub sur son site internet, il a pris l'argent mais n'a jamais fait les pubs. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces actes passés viennent forcément discréditer et décrédibiliser ce qu'il est en train de faire dans le dossier Xavier Dupont de Ligonnès? Alors j'ai envie de dire oui et non, vous allez me dire la réponse elle est facile. En soi, c'est pas parce qu'il a fait ça qu'il dit forcément de la merde dans le dossier Xavier Dupont de Ligonnès. Par contre, oui, dans le sens où s'il s'est trompé dans le passé, s'il est quand même dans une recherche de buzz permanente, est-ce qu'on doit forcément croire tout ce qu'il dit comme ça? J'ai envie de dire non, mais on peut pas en fait faire ça. Quand il dit j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, si un créateur de contenu fait une vidéo en disant Aquababe a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, moi je trouve que c'est une grave erreur. Premièrement parce qu'il a déjà fait des erreurs dans le passé, on l'a vu avec Griezmann et bon, il y a plein d'autres trucs qui ont disparu. Deuxièmement, parce qu'il n'a jamais retrouvé personne. Alors, Tom Michel, son avocat sur le plateau d'Aja, a dit qu'Aquababe a retrouvé
un prisonnier dans une prison, mais il y a une différence entre avoir des relations et retrouver un fugitif. En fait, c'est jamais arrivé dans son histoire qu'Aquababe retrouve un fugitif. Ça serait une première. Donc, pourquoi on donnerait du crédit à cette première fois alors qu'il n'a jamais réussi cet exploit? Et troisièmement, parce qu'en fait, personne ne peut attester qu'il a réellement retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès. Le seul qui l'atteste, c'est lui-même. Et je sais pas si vous êtes au courant, on en a déjà parlé sur la chaîne, des personnes qui pensent que la Terre est plate et qui vous l'affirment, il y en a à l'appel. 16% des Américains le pensent et ils ont des arguments par rapport à ça. Je compare pas Aquababe et les platistes, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, dans cette affaire, premier red flag, premier point de vigilance, qui est aux commandes de cette affaire, de ce buzz? Aquababe. Est-ce qu'Aquababe mérite notre confiance aveugle? La réponse est évidemment non. Non. Qu'on s'intéresse à l'affaire, que ça nous passionne, que ça vienne titiller notre fantasme de retrouver Xavier Dupont-Ligonnès, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais régurgiter la soupe qu'un mec aussi problématique qu'Aquababe vous sert, c'est très inquiétant. Soit vous êtes dans un fanatisme aveugle comme ça et c'est extrêmement grave, soit vous êtes dans la même démarche qu'Aquababe, c'est-à-dire une recherche de buzz permanente. Mais pareil, encore une fois, c'est tout aussi inquiétant. Pour moi, le minimum du minimum dans cette affaire, c'est au moins la prudence. Au moins. Vous savez, on n'est pas dans la course à être le premier à avoir cru Aquababe. Personne ne vous reprochera jamais d'avoir été logique, pragmatique et prudent. Ça, c'est censé être la normalité. Passons maintenant un petit peu aux preuves. Alors, actuellement, Aquababe aurait retrouvé la trace de Xavier Dupont-Ligonnès et XDDL, voilà, c'est plus simple, serait à Malte. On a même une photo d'ailleurs, je vais vous la montrer. Comment on en est arrivé là? Aquababe, il a ouvert un canal Instagram. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 000 personnes. Il avait donc son compte Twitter, mail, etc. Et beaucoup de personnes ont partagé des témoignages. Alors, il faut juste comprendre un truc. Il y a peut-être 50 personnes, je dis 50, c'est peut-être même plus, qui certifient avoir vu Xavier Dupont-Ligonnès dans un train, dans le sud de la France, etc. Mais encore une fois, il n'y a pas de photo. La seule preuve, c'est leur témoignage. Alors, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais il faut composer avec ça. Ces personnes n'ont jamais vu Xavier Dupont-Ligonnès avant, hormis en photo. La photo date de 2011. Donc, ça veut dire que Xavier Dupont-Ligonnès a eu le temps de changer. Enfin, il a vieilli. Et je pense que vous le savez, mais il y a une différence entre une personne en vrai et en photo. Si vous avez déjà vu une personne en vrai et que vous la revoyez après, vous pouvez un peu dire si c'est la même personne, mais il y a toujours une différence entre la photo et le vrai. Je trouve que c'est quand même compliqué de se dire la personne que j'ai vue en photo, c'est celle qui est en face de moi. Parce qu'il peut toujours avoir cette différence déjà entre la photo et la réalité, plus la différence avec les années qui ont passé. Enfin voilà, c'est juste pour ça, mais c'est un point de vigilance, on va dire. Je dis pas que c'est faux, mais c'est quand même un point de vigilance. Alors, pour simplifier un petit peu comment on est arrivé à la piste de Malte, Xavier Dupont-Ligonnès, il avait un meilleur ami qui s'appelait Michel Rétif. Et quand XDDL s'est fait la cavale, ils ont borné quelques jours après au même endroit. C'était juste après que Xavier Dupont-Ligonnès ait quitté son hôtel à Roquebrune. Il faut savoir que, d'après un témoignage, Michel Rétif aurait dîné la veille avec un pilote d'avion. Et ce pilote d'avion s'appellerait Laurent Noisette. Et c'est donc cette piste que Aquababe a reçue par message et c'est cette piste qu'on lui a demandé de creuser. Et donc on en arrive à Malte parce que le fameux Laurent Noisette habite à Malte, comme l'atteste ce document. Alors, comme l'atteste ce document, à savoir, est-ce qu'on parle du même Laurent Noisette? Il y a peut-être un homonyme, j'en sais un, en tout cas voilà le document. Et il fallait un lien entre Xavier Dupont-Ligonnès et le Laurent Noisette. Ils ont réussi à trouver un lien. En fait, ils ont trouvé l'adresse email de Laurent Noisette et ils se sont rendus compte qu'il est allé sur un site de chat, ça s'appelle AAChat. Et ils se sont rendus compte que l'adresse utilisée à l'époque par Agnès Dupont-Ligonnès, l'adresse c'était ligo6@hotmail.com, avait également été sur le site AAChat. L'autre chose qui a été assez perturbante aussi, c'est le fait que le mot de passe de l'adresse ligo6@hotmail.com qui était à la base à Agnès Dupont-Ligonnès, eh bien, le mot de passe, c'était Gary78 et c'est le département de naissance de Xavier Dupont-Ligonnès. Grâce à un témoignage et à du hacking léger, ils ont réussi à trouver un système d'exploitation, un IP sur une île à côté de Malte. L'île s'appelle Gozo et ils en sont arrivés à cette conclusion. Xavier Dupont-Ligonnès, c'est cet homme. Donc là, on est sur une pièce d'identité maltaise. Alors déjà, je vois pas trop la ressemblance entre la pièce d'identité
et cet homme, mais après, on s'en fout. La personne ciblée, ce serait plutôt la personne sur la pièce d'identité. Et si vous doutez un petit peu de la ressemblance, l'hypothèse, ça serait que Xavier Dupont-Ligonnès aurait fait de la chirurgie esthétique, ce qui est possible. Voilà, c'est un truc qui peut passer par la tête, t'es en cavale, tu fais un peu de chirurgie, ça peut sembler logique, mais c'est pas forcément vrai. Le seul truc qui me titille un petit peu dans cette histoire, c'est que le lien s'est fait beaucoup par rapport à des adresses email et des connexions sur un site. Alors, j'ai pas vu à quel moment l'adresse de Agnès Dupont-Ligonnès se serait connectée sur le site. Je sais pas si sur le screenshot, on a la date. Alors, je vais regarder. Alors, j'ai regardé sur le screenshot, il n'y a pas de date. Mais rien ne nous dit que c'est pas Agnès Dupont-Ligonnès qui s'était connectée de son vivant, parce qu'elle était adepte un petit peu des forums, des trucs de discussion et tout. Donc, voilà, c'est possible. On n'a pas la preuve formelle que la personne s'est connectée dans les dernières années. Et même si c'est le cas, qui nous dit que c'est Xavier Dupont-Ligonnès? Voilà, il y a des petits hackers qui s'amusent à trouver les adresses, à se connecter dessus. Et si c'était un d'eux? J'en sais rien, je lance une piste comme ça, mais voilà, je suis toujours un petit peu sur la réserve par rapport à ça. En fait, dans l'enquête qui a été menée par les Shippy et Aquababe, parce que en vrai de vrai, c'est plutôt la communauté d'Aquababe qui a enquêté que Aquababe lui-même, mais bon, peu importe. Eh bien, on a beaucoup de témoignages, on a des photos et vidéos de personnes qui seraient Xavier Dupont-Ligonnès, alors que c'est peut-être pas le cas. On a des photos qui ont été balancées comme ça sur Internet, alors que les personnes n'ont peut-être rien à voir. Et le peu de preuves qu'on a, au final, c'est des coïncidences. C'est l'adresse mail du pilote qui se serait connecté sur un site et l'adresse mail qui appartenait avant à Agnès Dupont-Ligonnès, qui aurait peut-être appartenu après à Xavier. Eh bien, cette adresse mail aussi se serait connectée sur le même site que le pilote. Mais voilà, c'est un petit peu tout, quoi, au final. Enfin, je comprends que ce soit des coïncidences qui peuvent troubler, mais de là à en faire des preuves, je trouve que ça fait beaucoup. Au rayon aussi des incohérences, Aquababe dit avoir trouvé un fichier zip. Dans ce fichier, donc, il y aurait des photos, des fichiers PDF, fichiers texte. Ils ont réussi à décompresser le fichier et à récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé Xavier Dupont-Ligonnès, qui serait en Asie. Alors, pas en Asie... Voilà, vous avez compris, le continent asiatique. Et donc, cet homme serait Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, directement, les internautes ont été un petit peu sceptiques. Déjà parce que Aquababe, je le trouve pas cohérent. Par exemple, il a tweeté il y a un jour, j'avais dit qu'il avait effectué des changements physiques, mais vu que certains lisent pas le canal attentivement, ils se permettent de tweeter. Ok. Du coup, on se retrouve avec une photo de Xavier Dupont-Ligonnès qui n'a pas changé. Voilà, il a les mêmes lunettes, enfin, le même style de lunettes, et quasi la même tête. Enfin, je veux dire, c'est exactement le même style, les petits cheveux courts, les lunettes, bien rasées. Mais je croyais qu'il y avait des changements physiques, moi. Du coup, je m'attendais à voir un autre homme. Donc là, déjà, il y a une grosse incohérence. Ensuite, il y a un truc qui m'avait interpellé un petit peu quand j'avais zoomé sur la photo, c'est la soi-disant oreille de ce Xavier Dupont-Ligonnès. Quand on la compare au Xavier Dupont-Ligonnès original, on va dire, c'est quand même pas la même. Donc là, voilà, il y a une personne qui a fait une comparaison entre les deux oreilles. Alors, ça voudrait dire qu'il aurait fait une chirurgie esthétique des oreilles. Pourquoi pas, c'est possible. Mais en tout cas, on peut pas dire que ce soit les mêmes oreilles. Puis ça voudrait dire aussi qu'entre la photo de 2011 et aujourd'hui en 2025, il s'est passé 14 ans et que la personne sur cette photo paraît plus jeune que le Xavier Dupont-Ligonnès de 2011. Ça aussi, ça m'a un petit peu... intrigué. Alors attention, je vous dis pas que je suis dans le vrai, que je détiens la vérité, mais en fait pour moi c'est pas suffisant. En fait, tout ce que je vois là, tout ce que j'ai vu, ça ne me permet pas d'affirmer que c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Et c'est bien ça le problème dans cette histoire. Parce que Aquababe l'affirme, il a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Or, comment on peut être sûr à 100% par rapport au si peu d'éléments qu'il nous a montrés que c'est bien lui? Ça, je vois pas comment des personnes peuvent être sûres à 100%. Je veux dire, on a quand même une enquête qui dure depuis des années. Là, on a Aquababe en une semaine grâce à un fichier zip qui retrouve Xavier Dupont-Ligonnès. C'est quoi la prochaine étape? Il nous retrouve Michael Jackson avec un QR code? Je sais pas. Ça me paraît un peu trop facile. Parce qu'en plus de ça, on arrive forcément sur la théorie du complot. Aquababe se dit menacé. Il dit que s'il lui arrive quelque chose, il va leaker le fichier zip. Mais la question, c'est pourquoi l'État français défendrait un meurtrier? Ça, j'arrive pas à comprendre. Qu'Aquababe reçoive des pressions parce qu'il entrave l'enquête potentiellement, ça, je veux bien l'entendre.
Ça, c'est fort possible. Mais le coup du martyr avec l'État français veut m'abattre, juste pour ça, je pense que l'État français serait très content de retrouver Xavier Dupont-Ligonnès. Donc, s'ils sont pas contents que tu mettes le nez là-dedans, à mon avis, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas que tu le trouves, c'est parce que ça pourrait causer des problèmes dans une enquête, parce que l'enquête continue, quoi qu'il arrive. On a eu des infos par rapport à ça, l'enquête continue. Une enquête dite populaire par le blogueur, mais qui agace la justice, et notamment les enquêteurs qui se doivent de suivre le code de procédure pénale. Un influenceur ou un enquêteur privé peut venir perturber cette enquête. Par exemple, en faisant du porte-à-porte ou en allant voir votre cible à vous. Ça pourrait, derrière, lui faire changer ses comportements ou alors lui amener la puce à l'oreille et qu'il efface des traces et indices qui pourraient, pour nous, être primordiales pour le sujet. Les affaires non élucidées fascinent une partie du public, les outils numériques facilitant la recherche d'informations. Donc voilà une affaire surprenante. Je suis vraiment circonspect, très surpris, enfin non, au final je suis pas si surpris que ça, de voir le nombre de personnes qui plongent en affirmant que c'est lui par rapport à une enquête aussi peu fournie. Je suis désolé, personne n'est choqué par le fait qu'Aquababe, en une semaine, arrive à trouver Xavier Dupont-Ligonnès. Mais comme ça, que sur Internet, sans enquête de terrain, sans rien. Franchement, si c'est le cas, il aura réussi une prouesse, ce qui n'effacera pas tout ce qu'il a fait avant, mais c'est une vraie prouesse. Mais désolé, j'y crois pas. Et vous, est-ce que vous y croyez? D'ailleurs, si vous avez suivi un peu l'affaire, est-ce que vous avez vu des incohérences dans l'enquête d'Aquababe? Ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me les dire en commentaire. On en discutera et on en discutera également ce soir sur Twitch à 21h30. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater le live ce soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.